Bonjour à tous les amis, c'est Fabien, voilà, je suis toujours à Brisbane en Australie et aujourd'hui je vous ai préparé 10 questions à vous poser avant de lancer votre business, avant d'entreprendre. Alors vous avez envie de sauter le pas, vous avez envie de créer votre business, vous avez envie de sortir du train-train quotidien, vous en avez marre de travailler du lundi au vendredi, vous voulez tenter votre chance dans l'entrepreneuriat, c'est très bien. Mais je vous ai préparé une petite liste de 10 questions à vous poser absolument avant de vous lancer. Alors la première question à vous poser, vous vous doutez que le risque zéro n'existe pas. Vous avez le risque de réussir, vous avez le risque de vous planter. C'est pour ça qu'il est important d'avoir en ligne de compte réellement tout ce que vous risquez avant l'entreprise. Alors la première question c'est pourquoi créer mon entreprise? C'est important de savoir. Je vous conseille de prendre un papier, de le noter et de lister les raisons pour lesquelles vous avez envie de devenir chef d'entreprise, de devenir entrepreneur, d'avoir votre business. Alors ça peut être avoir un peu plus de temps avec ma famille, j'ai envie de créer mon business pour avoir un peu plus de liberté, j'ai envie de créer mon business parce que j'ai envie de me mettre dans la peau d'un entrepreneur, j'ai envie de travailler pour moi, j'ai pas envie de compter mes heures, j'ai envie de faire ce que j'aime. Bref, vous listez tout ce qui peut vous donner, ce qui vous donne envie d'entreprendre et surtout, vous gardez cette feuille précieusement parce que cette feuille précieusement, vous allez garder précieusement le jour où vous allez avoir des difficultés, vous allez rencontrer des problèmes, une petite tempête. Cette feuille, vous allez la sortir et vous allez relire les raisons pour lesquelles vous avez choisi de devenir entrepreneur. Dans les moments difficiles, ça va vous permettre de vous raccrocher et de vous dire voilà, c'est pour ça que j'ai créé mon business. Donc, seconde question, les amis. Je prends mon smartphone. Je les ai notés. Quel est mon projet? Qu'est-ce que je veux faire? Quel est le business que je veux faire? C'est un truc tout bête, mais il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à expliquer clairement le business qu'ils font. Alors au début d'une entreprise, c'est un peu vague, c'est un peu flou pour beaucoup de personnes. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, lorsque on leur pose la question « Qu'est-ce que tu fais comme business ?» Ils ont du mal à répondre clairement. En 30 secondes, les amis, vous devez être en mesure de répondre clairement à ce que vous faites. Votre interlocuteur doit comprendre qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous vendez, à qui vous le vendez, ou qu'est-ce que vous proposez comme service et pour qui exactement. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'avais créé mon première entreprise, j'avais un speech que je répétais tout le temps. Ça me servait aussi d'infomercial. C'était quelque chose de très rapide. Bonjour, je m'appelle Fabien Dessin, je suis le gérant de Tendance Import. Tendance Import, c'est une entreprise spécialisée dans la vente de produits motorisés en provenance de Chine que je distribue via 3 canaux. La vente en magasin, la vente sur Internet et la vente à mon réseau de professionnels. Ça permettait de savoir rapidement, en 30 secondes, ce que je vendais, à qui je le vendais. Ça permettait aussi aux personnes que je côtoyais ou que je rencontrais, de pouvoir aussi parler de moi aux autres et de proposer mes services. C'est super important. Troisième question. Quels moyens financiers? C'est-à-dire de combien je vais avoir besoin pour lancer mon business. Est-ce que j'ai assez d'économies? Est-ce que je vais devoir emprunter? Est-ce que je vais devoir faire du crowdfunding? Est-ce que je vais devoir aller sur des sites spécialisés pour les lancements de produits, les lancements d'entreprises? Est-ce que je vais avoir besoin de mon banquier si mon entreprise se développe? Pensez également à votre croissance. Comment vais-je financer ma croissance? Parce qu'une croissance, ça se finance. Quand vous avez un gros pic de croissance, si vous n'avez pas de trésorerie, ça peut être compliqué. Donc, est-ce que je peux compter aussi sur l'aide de la famille, de proches, si jamais j'ai un coup dur ou si jamais j'ai un besoin pour faire un bon coup rapidement. Ça, c'est des choses à mettre en ligne de compte et il est important d'y réfléchir, les amis. Quatrième question. Quels moyens humains? Alors, les moyens humains, c'est simple, c'est vous et vous. Mais vous allez également peut-être avoir besoin, peut-être pas au départ, mais peut-être si vous vous développez, peut-être avoir besoin de salariés. Alors, c'est une chose aussi à prendre en ligne de compte. Est-ce que vous allez avoir besoin de salariés dès le départ ou est-ce que vous allez avoir besoin de salariés si vous vous développez? Si ce n'est pas possible financièrement, est-ce que vous pouvez compter sur l'aide d'amis, de proches? Alors je vous rappelle que normalement c'est interdit, mais tant qu'il n'y a pas de paiement, lorsque vous ne rémunérez pas votre famille, on va dire que ils sont moins regardants, ils vont comprendre si vous lancez votre business qu'il y a votre père ou votre sœur qui viennent vous donner un coup de main ou votre femme, etc. Ça peut être compréhensible, mais pensez à ne jamais, bien sûr, payer. Dès que vous payez, vous donnez quelque chose, c'est une rémunération, vous devez être imposé dessus. Quelle organisation vais-je mettre en place? Alors, quelle organisation? J'entends par là à la fois votre vie privée et à la fois l'organisation de votre business. Sur la vie privée, si vous avez une femme, une famille, des enfants, comment vous allez arranger votre timing, votre temps, comment vous allez vous organiser pour ne pas mettre de côté votre vie de famille, votre vie de couple, parce qu'il faut comprendre que l'entrepreneuriat, ça demande beaucoup de temps. On est en moyenne à 13-14 heures par jour minimum et il est important de ne pas mettre de côté sa famille, ses proches. Donc c'est à vous aussi de réfléchir comment vous allez vous organiser. Ensuite, l'organisation en termes de business pur. Si vous ouvrez une boutique, quels sont les
les horaires d'ouverture, de fermeture. Si vous ouvrez un site internet, vous allez devoir expédier des colis. À quelle heure vais-je commencer à préparer les colis? À quelle heure vais-je aller poster les colis? À quelle heure vais-je répondre aux emails, etc. Vous devez avoir un planning défini, vous devez un peu réfléchir à comment vous allez organiser votre business. Alors ensuite, quels sont les risques? J'en parlais tout à l'heure, le risque zéro n'existe pas, surtout dans l'entrepreneuriat. Si vous vous lancez automatiquement, vous démarrez avec une prise de risque, surtout si c'est un business qui est nouveau. Créer totalement le business, ça c'est vraiment le risque maximal. La question à se poser, c'est de connaître les risques. J'entends par là, il est important de savoir là où vous allez, où vous mettez les pieds. Prendre des risques, c'est primordial. Par contre, les risques doivent être mesurables. J'entends par là, vous êtes sur une falaise, vous devez sauter dans le vide pour rejoindre la seconde falaise, la falaise qui est en face de vous. Vous devez savoir ce que vous risquez. Si vous tombez, vais-je me casser la jambe? Vais-je mourir ou vais-je juste me tordre la cheville? Vous devez vraiment être en mesure de mesurer votre risque. Parce que si vous créez un business, vous prenez des gros risques, vous n'avez pas mesuré tout ça, vous pouvez vous retrouver avec en face de vous des grosses surprises. Je pense à ça si vous avez fait un financement ou si vous avez des lignes d'encours. Est-ce que vous êtes caution personnelle? Est-ce que vous avez hypothéqué quelque chose? Est-ce que je me répète, vous avez fait un financement où vous avez mis votre tête dessus? Donc ça, tout ça, c'est important à prendre en ligne de compte. Tout si vous avez une famille, des proches, etc. Vous devez comprendre là où vous vous lancez, si ça plante, qu'est-ce que vous risquez exactement? Vous ne devez pas être surpris le moment venu si ça venait à planter. 7e question, quelles sont les compétences requises pour ma création? J'entends par là, vous allez vous lancer. Est-ce que vous avez les compétences en la matière? Il y a beaucoup de personnes qui décident d'ouvrir un restaurant. Parfois, ça arrive. Et en fait, elles se rendent compte qu'elles ne sont pas faites pour ce business. Vous décidez d'ouvrir un restaurant. Est-ce que vous avez les compétences en cuisine? Si ce n'est pas le cas, vous allez devoir prendre un chef cuisiner. Est-ce que vous avez les compétences en management? C'est important de prendre ça en ligne de compte également. Vous souhaitez ouvrir, je ne sais pas, un salon de coiffure, vous allez devoir avoir un diplôme. Est-ce que vous avez ce diplôme? Est-ce que vous avez les compétences? Vous créez un business, vous allez automatiquement devoir savoir faire un minimum de comptabilité, un minimum de gestion. Avez-vous les compétences en la matière? Voilà, vous devez vous poser réellement toutes les questions. Est-ce que vous êtes vraiment apte? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes assez professionnel pour vous lancer dans ce business? Où vais-je créer ma société? Où vais-je créer mon entreprise? 8e question, très important. En quoi va consister mon business? Je vais vendre sur Internet, je vais vendre en France, en Europe. Est-ce que je dois domicilier mon entreprise en France ou est-ce que je peux la domicilier dans des pays européens ou d'autres pays en dehors de l'Europe à étudier également? Ensuite, si vous ouvrez une boutique physique, vous devez prendre en ligne de compte votre zone de chalandise. Est-ce que je m'installe au bon endroit? Est-ce que j'ouvre ma boutique au bon endroit? Est-ce que j'ai assez de clients potentiels? Également étudier si vous n'êtes pas à côté d'une zone franche ou si vous ne pouvez pas vous installer dans une zone franche. Ça vous permettra d'avoir une exonération d'impôts pendant un certain nombre d'années. Donc tout ça, c'est à étudier. Vous devez vraiment étudier là où vous allez vous installer et ne pas faire d'erreur parce que parfois on s'installe et on se rend compte qu'à 2 rues de là, il y avait une zone franche. Donc réfléchissez à tout ça, les amis. 9e question. Mon timing est-il correct? J'entends par là, est-ce que c'est la bonne période pour ouvrir mon business? Je décide d'ouvrir on va prendre l'exemple, un business saisonnier, je ne sais pas, je décide d'ouvrir un magasin de jouets par exemple, je décide de l'ouvrir en plein mois de juin. Est-ce que c'est judicieux en sachant que juillet, août, il y a les vacances? Serait-il pas plus judicieux justement d'attendre septembre, octobre pour pouvoir cartonner pour les fêtes de Noël? Tout ça, c'est vraiment des choses à étudier. On évite de lancer un business sur juillet, août, à moins que ce soit un business vraiment saisonnier où vous tapez sur les personnes en vacances, etc. Mais on évite ces périodes de l'année, on évite janvier, février. C'est plutôt des périodes à éviter tout simplement dans le business. Donc réfléchissez, est-ce que c'est le bon timing en fonction de votre produit, de votre clientèle, etc. Ai-je un bon réseau? Alors le réseau, c'est très intéressant parce que c'est votre réseau qui va parler de vous, surtout au début, qui va vous faire connaître. J'entends le réseau, par exemple, vous êtes un agent immobilier, vous décidez d'ouvrir votre agence. Est-ce que vous avez les connexions locales? Est-ce que vous connaissez le maire? Est-ce que vous connaissez les politiciens locaux? Est-ce que vous connaissez les commerçants qui sont dans cette ville en question? Ça va vous permettre d'accélérer les choses et de vous faire connaître. Pensez également à la presse. Avez-vous des connexions, des réseaux dans la presse? Peut-être qu'un article de presse dans le courrier local, dans le journal local, dans celui de la région, ça va vous permettre de mettre un peu de lumière sur votre activité, de vous faire connaître. Donc ça, c'est à prendre en ligne de compte. Est-ce que vous avez également
également des personnes, si vous ouvrez un restaurant, je prends l'exemple du restaurant une fois de plus, qui peuvent parler de vous, qui peuvent vous amener un maximum de clients pour faire connaître votre business. Est-ce que vous avez la possibilité de faire un petit pot pour l'ouverture? Toujours intéressant, vous invitez tout le monde, tout le gratin local et même toutes les personnes influentes, et puis vous leur présentez votre business. Tout ça, c'est des choses à étudier, les amis. Vraiment, il faut vraiment se poser toutes ces questions pour partir à la guerre, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ces questions vous serviront. Notez-les, utilisez-les dans votre business. Je vous souhaite énormément de réussite et n'oubliez pas qu'avec Fabien Dessin, ta réussite, tu la mérites. À bientôt les amis.